N'arrivez pas à utiliser PowerPoint ou Sheet ou tout simplement vous n'avez pas de NT, pas de souci, Canva peut être une solution pour créer des présentations. Donc avant ça, il faut se créer un compte, il faut vraiment un peu découvrir Canva, ce n'est pas l'objet de ce tuto aujourd'hui, donc je vous inviterai éventuellement à aller voir sur le petit informatif qui va se mettre ici en haut, un tuto pour les débutants pour savoir comment fonctionne Canva. Nous ici, nous allons créer une présentation. Je vais aller sur créer un design. Voilà, présentation pour l'enseignement. N'oubliez pas aussi qu'avec votre carte enseignant, si vous envoyez la preuve que vous êtes enseignant, vous avez droit à avoir un accès illimité à Canva, un accès à Canva professionnel sans devoir rien payer. Ça veut dire que c'est quand même un petit cadeau d'une 70aine d'euros, donc ce n'est pas négligeable. Vous faites une fois la démarche et puis après cela, ça fonctionnera toutes les années. Alors quand on arrive ici dans un mode de présentation, pour créer des présentations, on voit qu'il y a des présentations qui sont déjà toutes faites. Vous pourriez éventuellement les prendre. Le souci c'est que démonter quelque chose qui est déjà créé, ça commence à être compliqué, il faut vraiment démonter et reconstruire. On vous conseillera donc de partir toujours d'une page blanche, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, nous allons aller d'abord mettre une image de fond, ici un arrière-plan. Admettons, nous allons faire un exposé ou un travail avec nos élèves sur les planètes ou sur tout ce qu'est le système solaire. Je vais prendre mon fond d'écran et je vais l'appliquer directement ici. Voilà. Ça, ce sera le fond d'écran de base de la première page. À ce fond d'écran, nous allons peut-être ajouter notre titre. Donc notre titre, tout simplement, on appuie sur texte, on choisit la taille du texte que l'on veut, on peut encore modifier par après, et on va appeler notre exposé les planètes. Voilà, après cela, avec ça on peut agrandir l'écriture à souhait, on peut changer de couleur, on peut vraiment faire toutes les modifications que l'on veut. J'ai ma première slide, je peux ajouter une deuxième slide. On va commencer à tout seigneur, tout honneur par la planète Terre. Alors je pourrais ici commencer à rechercher dans toutes les photos la planète Terre ou tout simplement écrire ici au-dessus Terre. Voilà, on nous offre ici une belle vue de la Terre. Ben voilà. Voilà notre deuxième slide. On fait un glisser-déposer tout simplement la photo. J'aurais pu aussi la glisser-déposer ici en dessous. Ça faisait la même chose comme je l'ai montré précédemment. Alors on va à nouveau mettre un petit texte. La Terre. Et voilà, je peux mettre cela par ici. Je pourrais mettre une deuxième partie de texte avec une descriptive de ce que c'est la Terre, de tout ce qui est sur Terre, voilà. Rajoutons pour la forme ici un troisième slide et on va mettre par exemple la planète Mars du coup, en espérant utiliser une image de la planète Mars. Je vais marquer planète Mars, on ne sait jamais. Ah ben voilà, une image de la planète Mars, tant qu'à faire, on va prendre celle-ci. Voilà, on va aussi la nommer, ça serait quand même plus facile. Si vous voulez vraiment avoir exactement la même écriture que précédemment, il suffit de faire ceci. On va faire un copier, et puis on vient ici, et on vient tout simplement coller. Comme ça on est exactement au même endroit et la même écriture. Et puis on va mettre Mars. On pourrait faire comme ça pour toutes les planètes. On pourrait éventuellement mettre un dernier slide sur lequel on irait mettre des questions ou peut-être une interrogation ou peut-être des remerciements ou un générique, que sais-je. Donc pareil, on pourrait ici mettre une petite image de fond. On pourrait mettre quoi? On pourrait mettre par exemple univers. Voilà, une belle photo de l'univers. Je fais un glisser déposer soit ici, soit c'est indépendamment, on peut le faire aussi ici. Et voilà, ça se met directement en fond. Et puis on pourrait même mettre un petit titre aussi de nouveau, un petit texte, on va mettre un sous-texte du coup. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ici j'ai pris toutes des images qui appartenaient à Canva, mais j'aurais pu tout simplement, en venant ici, importer mes images, importer des images perso et les utiliser également dans mon travail. Donc il n'y a aucun souci pour faire cela. Je fais importer des médias
Et là, il va dans mon disque dur chercher, et je vais aller chercher ce dont j'ai besoin sans aucun problème. On peut apporter des images, des vidéos, etc. On aurait pu éventuellement aussi rajouter, peut-être avant de mettre notre slide de fin, ça me met l'occasion de vous montrer qu'on peut rajouter des slides comme on veut. J'appuie sur plus, je glisse ce slide-ci entre les deux, et je vais aller voir dans les vidéos. On va aller voir s'il y a quelque chose sur l'univers. Il y a effectivement une vidéo sur l'univers. Également, il faut la regarder au préalable. On va pas prendre les 20 secondes maintenant, on va juste coller la vidéo sur l'univers. Et là, on voit que c'est vraiment une évolution. On voit bouger les choses. On se dit que c'est la vidéo qu'il nous fallait. On aurait peut-être pu éventuellement télécharger une, mais nous allons prendre celle-ci. On peut mettre éventuellement aussi des transitions. Donc, on met des transitions. Je viens appuyer sur la slide. J'appuie sur les 3 petits points. Et là, on voit ajouter une transition. Je pourrais mettre un flou. Je pourrais mettre ce soit par cercle. Je vais mettre entre la première et les autres un cercle. Il nous demande la durée. On va faire que ce soit long, que ce soit joli. Donc voilà. Soit intérieur, soit extérieur. Voilà. Et je peux l'appliquer à toutes mes slides. Mais moi, c'est pas le but du jeu. Je veux que la première se distingue des autres. Voilà. Je passe au suivant. De nouveau, ajouter une transition. Et ici, je veux que ce soit un effet fondu. Je vais faire pareil pour celle-ci. Un effet fondu. Et je vais faire pareil pour celle-ci. Je vais rajouter plutôt la transition comme la première. Voilà. En 2 secondes et demie. Et ce coup-ci en mode intérieur et pas en mode extérieur. Nous avons terminé notre PowerPoint. On pourrait éventuellement décider de rajouter un petit fond musical. Pourquoi pas. On peut mettre vraiment une musique peut-être un peu plus calme. Voilà, c'est plus calme. On peut même, si on veut, régler le volume. On va le mettre en demi-sourdine. Et voilà. Voilà qui est fait. Notre PowerPoint est terminé. Notre musique est mise. Tout est fait, tout est bien, tout est terminé. Vous voyez ici que pour mes différentes slides, il y a un timing. Excepté évidemment pour celle où il y a la vidéo. Ce timing en fait ne va servir qu'à un seul moment, si vous décidez de sortir la présentation telle qu'elle et laisser en vision autonome sans qu'on puisse cliquer à gauche à droite pour aller d'avant en arrière. Donc voilà, sinon dans l'absolu, ce timing ne sert pas à grand chose. Donc voilà, je pourrais, pour changer le timing, ici au-dessus, le timing, on peut faire en sorte que tous les timings soient les mêmes. Je vais mettre 4 secondes, à 47 mais 4 secondes, je vais appliquer à toutes les pages. Et là, vous voyez, il me dit qu'il y a une vidéo, donc je ne peux pas appliquer à toutes les pages, donc si je veux l'appliquer à toutes les pages, il faudrait que je passe par chacune des pages. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, comment le partager? On peut tout simplement le présenter en direct live de Canva en cliquant sur le bouton présenter, différents types de présentation. En lecture automatique, c'est là je vous disais que le timing commence à être important parce que ça va tourner les pages automatiquement. En vue présentateur ou en présenter et enregistrer. On va nous faire en mode standard, présenter, et donc voilà à quoi ça ressemble. Et on peut tout simplement soit on entend la musique et on peut vraiment venir cliquer sur les slides. Ici la vidéo s'enclenche et voilà la fin de notre slide. Donc voilà, maintenant on peut aussi éventuellement tout simplement le télécharger dans notre ordinateur, soit en mode PDF, mais on dit ici voilà que ça ne prend pas l'audio si on le met en PDF. Donc chaque fois Canva vous donne des conseils, donc il est suggéré en PDF pour pouvoir l'imprimer, mais nous c'est pas le but. On pourrait le prendre en JPEG, mais on aurait toujours le même problème, donc on va le faire en vidéo MP4. Pardon. Et je fais télécharger. Là, il y a un petit temps de téléchargement. Je pourrais aussi choisir de le partager. Je pourrais le partager soit en mode devoir, si je le mets dans tout ce qui est Teams, etc. Je pourrais juste partager un lien, et ce lien donnerait accès à mon Canva. C'est pas ce que l'on veut, mais on peut, en allant ici sur les 3 petits points, choisir de le
soit de l'intégrer. Si vous êtes un Geniali par exemple, un truc comme ça, vous voulez directement l'intégrer dans quelque chose, vous prenez le lien intégration, vous appuyez sur intégrer et vous allez avoir un lien intégration. Mais on peut aussi tout simplement faire ce qu'on appelle un microsite. C'est quelque part par ici, ici site web, je clique dessus, voilà, et je fais ouvrir le site web. Et vous allez voir, ça va ici au-dessus, ça va vraiment nous créer une adresse IP comme si c'était un véritable site web. Et donc je sélectionne, je fais un copier et je peux aller partager ce site web avec mes élèves. Et on voit bien, nos élèves gardent vraiment la possibilité d'aller d'une image à l'autre avec le petit bouton ici. Voilà, ça ne changera pas automatiquement. On entend la musique de fond. Ils peuvent éventuellement aussi télécharger, ils peuvent directement aller à certaines images, ils peuvent les mettre en plein écran également. Donc voilà comment est-ce qu'on peut créer une petite présentation assez facile, rien de compliqué et qui peut donner quelque chose de joli si on n'aime pas forcément employer que ce soit PowerPoint ou que ce soit Sheet ou tout simplement qu'on n'a pas de unité dans l'école. Donc une solution qui s'offre à vous, qui est entièrement gratuite et qui est vraiment bien fournie en différents petits outils. J'espère que ces vidéos vous seront utiles.